Le général Nyangabwala ne doit pas se laisser faire. Sassou Nguesso, Dominique Okamba et le petit procureur Oko Gakala ont déjà scellé son sort. Il ne lui reste que de prouver que c'est un vrai général, sinon direction Etatolo. Nous demandons aux militaires congolais de lâcher Denis Sassou et son clan. Mettez-vous du côté du peuple. Denis Sassou Nguesso est un criminel, gangster et tribal. C'est un homme narcissique et malade. Il est le mal congolais, il veut laisser le Congo dans le chaos. Prenez votre destin en main dès aujourd'hui. Écoutez l'appel de la résistance aux populations du nord du Congo pour mettre Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Appel aux frères du Nord. Nous profitons de la situation qui prévaut au Congo pour lancer un appel à tous nos frères des régions Nord. Chers frères, Sassou Nguesso est celui qui avait arbitrairement assassiné plusieurs de nos compatriotes. D'Ange Diawara aux disparus du beach, en passant par le président Mariengwabi, le cardinal Émile Biayenda, le capitaine Kikadidi, le président Massamba Deba, le capitaine Onga, le général Motando, Yves, le général Adoua, le général Avoukou et bien d'autres. Une liste longue et exhaustive quand on y ajoute les victimes des mascarades de procès qui ne font qu'alourdir sa facture. Pourtant, ce tyran insatiable pense qu'il faut encore la tête du général Jean-Marie Michel Mokoko. Par qui finira-t-il? Au nom de quel saint ou de quel esprit maléfique le tyran pense-t-il détenir un droit de vie ou de mort sur des Congolais? Non. Nous ne lui permettrons pas de commettre cet ultime forfait. Nous disons assez. Assez des crimes et massacres crapuleux commis sous son patronage par sa bande d'incompétents. Assez à tous ceux qui nous assimilent à des moutons à la merci d'un vieux lion édenté. Assez à cette cohorte d'automates humains sans cervelle ni sentiment qui agissent sans comprendre les vrais enjeux de notre combat. Assez à cette soldatesque qui trouve leur bonheur à nuire ce peuple épris de paix et de liberté que nous sommes. Allons-nous nous laisser berner, manipuler, tromper, voler et au final assassiner par cette bande de ringards? L'heure a sonné. Il est temps que nous prenions notre destin entre nos mains. Mieux vaut vivre un jour comme des lions que de vivre 100 ans comme des moutons, dixit le président Thomas Sankara. Notre a atteint son comble. Rien d'étonnant, puisque c'est la conséquence logique d'une indignation devant tant de massacres perpétrés par le tyran et ses hommes. Congolais fiers, nous le sommes, de moins, ceci à cause d'un homme minable qui fait la honte au pays. Tous debout, unis dans nos forces, nos oppresseurs.
terrasser le batteur éclair et aussi à ce prix. Cependant, elle sera lente et pénible d'entendre la cohésion, la complicité, la paternité et l'esprit de sacrifice ne nous habitent pas dans l'immédiat. Au nom de l'union, la concorde et la paix, les populations du sud du Congo sont prêtes à pardonner et oublier tous les massacres et injustices commis par un seul homme, le sinistre Denis Sassou Nguesso. Cet homme qui est la gangrène qu'il nous faut ensemble extraire pour éviter un cancer de tribalisme généralisé dans la société congolaise. Il est vrai que dans le passé, la majeure partie de nos frères du Nord l'avaient porté au pouvoir, pendant que la majorité des populations du Sud du pays le combattaient. Le résultat est que cet homme au profil narcissique et ébuesque nous a tous roulés dans la farine. L'erreur est humaine. Pourtant, il nous faudra à tous du courage et du bon sens pour rectifier nos tirs. Réjouissons-nous qu'aujourd'hui, dans notre immense majorité, nous avons dit « ça suffit ». C'est déjà un grand pas. Grâce à l'entrée en jeu de notre leader charismatique, notre vaillant général Jean-Marie Michel Mokoko. Dorénavant, ensemble, nous sommes plus forts. Nous de remercier le Dieu Tout-Puissant et les mânes du Congo de nous avoir envoyé cet homme merveilleux, ce digne fils du Congo. Il est l'espoir de tout un peuple, l'avenir d'une nation. Lors des dernières élections présidentielles, l'engouement des populations du sud du Congo à l'égard de sa personne était évident. N'était-ce pas là une preuve irréfutable démontrant que les divisions tribales prêchées par Denis Sassou Nguesso et sa bande ne sont que des fabulations? C'est aussi ce qui explique cet acharnement sur sa personne. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a accepté modestement de prendre cette croix, qui est d'être notre alter ego, à l'instar de Jésus-Christ de Nazareth devant Ponce Pilate. Il s'est résigné à l'humiliation pour le bien de son peuple. Il est même prêt à sacrifier sa vie pour notre cause. Parce qu'il sait qu'elle est juste. Par conséquent, nous avons tous le devoir, sinon de protéger et de défendre notre Moïse national. Même au prix de notre sang, s'il le faut. Vous, nos frères du nord du Congo, vous avez l'honneur, sinon la responsabilité de monter au créneau. Vous devez désormais montrer l'exemple en vous plaçant en pole position pour exiger sa libération. Il est un homme de paix qui a servi pour les règlements de différents conflits en Afrique. Pourquoi le ferait-il pas au Congo, la terre de ses ancêtres? Ensemble, nous ferons démentir la fameuse citation « Nul n'est prophète chez soi ». Le général Jean-Marie Michel Mokoko est un vrai Congolais de sang, noble. Que chaque Congolais prenne le temps de traduire le mot « un Congolais » dans sa langue natale. Pour ma part, dans mon dialecte, un Congolais a pour traduction par un Mukongo. Que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas des Bas-Congo, c'est-à-dire des Congolais, nous rétorquons que leur place est ailleurs. En tout cas, pas au Congo, pays de Mariens, de Massamba Deba, de Rwamakoku et Maluango. Ceci nous pousse à vous signifier, ô frères du Nord, de notre beau pays le Congo, que nous n'accepterons pas qu'il arrive un malheur, tel qu'il soit au général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous vous rendrons responsables, sinon coupables, de tout acte fâcheux sur sa personne. Le pardon ne fera plus partie de notre vocabulaire, car vous auriez tristement brillé par votre lâcheté, votre ignorance et votre cupidité. Vous aurez, par vos inepties et votre passivité, trahi et hypothéqué l'avenir du Congo. Pourtant,
nous continuons à vous faire confiance, car ce n'est qu'ensemble que nous proclamerons l'union de notre nation. Que nous oublierons ce qui nous divise, que nous serons plus unis que jamais et que nous vivrons pour notre devise unité, travail, progrès. Yamalo yo